Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous propose de découvrir ensemble comment vous allez pouvoir créer votre patron tech sur Nidalee. Donc créer sa patron tech, ça veut dire en fait faire l'inventaire de tous les patrons que l'on possède. Et ça, vous allez voir, c'est hyper pratique. Ça veut dire que peu importe où vous êtes, même si vous n'êtes pas par exemple dans votre atelier couture, ou notamment si vous avez beaucoup de patrons PDF, eh bien vous allez avoir une vue d'ensemble de tous vos patrons. Donc voilà par exemple à quoi ressemble ma propre patron tech. Vous voyez que là j'ai 227 patrons. Et ça me permet, c'est en fait hyper visuel, tout simplement. Et puis après, je peux utiliser les filtres. Et donc, quand par exemple j'ai un tissu à coudre, je peux regarder en fonction de quel patron correspondrait. En fait, ça va vraiment venir faciliter l'association patron-tissu, la planification de projet pour vous dire qu'est-ce que j'aimerais bien coudre là dans les prochains projets. Puisque côté projet, vous allez indiquer quel patron vous allez coudre. Et donc, pour faire tout ça, on essaie vraiment de simplifier le travail. Au lieu de faire vous-même vos fiches et de remplir toutes les informations, eh bien, on s'est dit dès le début du projet Nidalee que de toute façon, les informations, c'est les mêmes pour tout le monde du patron. C'est pour ça qu'on a créé une patron tech collaborative où tout le monde peut suggérer des patrons. Et ensuite, c'est à partir de cette patron tech collaborative que vous allez créer votre patron tech. Donc pour cela, ce que je vous conseille de faire, après vous faites comme vous voulez, c'est soit de chercher en fait nom par nom de patron, soit de procéder par marque. Par exemple, si j'ai beaucoup de patrons de la marque Direndo, eh bien je vais chercher la marque Direndo. Et là, je vais voir, donc là, forcément, comme c'est déjà un patron tech, il y en a que j'ai déjà. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, je vais pouvoir venir sélectionner, comme ça, tous les patrons que j'ai. Donc en fait, je cherche donc la marque, je sélectionne. Par exemple, là, ça indique qu'il y a 4 patrons sélectionnés. Et je peux en un clic les ajouter à ma patron tech. Vous voyez, 2 patrons. Donc là, 2 parce qu'il y en a que j'avais déjà. Et quand je vais aller dans ma patron tech, je vois les nouveaux patrons que j'ai ajoutés. Et donc, vous voyez, c'est hyper pratique parce que quand je vais dessus, eh bien, il y a déjà un maximum d'informations qui sont déjà remplies pour moi. Donc, c'est un véritable gain de temps. J'ai ici tout le résumé, donc ce qu'on retrouve sur la fiche patron quand vous êtes dans la patron tech Nidalee. Et j'ai un deuxième onglet avec toutes les versions et les métrages dont j'ai besoin. Et tout ici, donc les tableaux détaillés. Donc ça, par exemple, si vous êtes en boutique de tissus, que vous trouvez un tissu, c'était pas prévu comme achat et qu'il est plutôt pas mal, eh bien vous pouvez regarder dans votre patron tech et en quelques clics, vous pouvez retrouver les métrages dont vous avez besoin. Donc ça, c'est beaucoup mieux que d'acheter un peu au pifomètre les métrages. Là, vous pouvez regarder à peu près ce qu'il vous faudrait pour faire tel patron. Donc quand je veux ajouter des patrons à ma patron tech, je passe par la patron tech Nidalee et je peux procéder soit par marque, soit chercher directement le nom, par exemple, d'un patron. Si je cherche Camélia, et bien là, il va me retourner tous ceux qui s'appellent Camélia et je peux faire aussi individuellement ajouter à ma patron tech. Vous pouvez aussi le faire quand vous êtes sur un patron. Vous avez aussi l'action ajouter à ma patron tech juste ici. Et là, ça m'invite directement à compléter mon patron. Parce que oui, la fiche patron, même s'il y a des informations qui sont communes côté patron tech communautaire, vous pouvez quand même ajouter des informations personnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui les voyez. Donc là, je suis bien dans ma patron tech et je vais pouvoir mettre ces informations en plus. Donc je répète, il n'y a que vous qui les voyez, celles-ci. Elles ne sont pas communes. Vous allez pouvoir entre autres ajouter des étiquettes et des rangements. Donc ça, il y a une vidéo dédiée dans les aides et astuces pour vous expliquer à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et je vais surtout pouvoir donner des informations sur l'achat. Donc quand est-ce que je l'ai acheté? Admettons, je l'ai acheté aujourd'hui, je l'ai acheté, je ne sais pas, 12 €. Et vous allez dire quel format vous possédez. Donc là, par exemple, je possède le format projection A4 A0. J'enregistre. Et là, comme ça vient compléter ma fiche. Vous avez en plus une partie notes dans les patrons. Donc ça, vous savez quoi, je vais vous montrer directement un de mes patrons. Par exemple, Tempo. Donc ça, c'est un patron que j'ai déjà réalisé. Donc vous voyez ici les projets où j'ai pu utiliser ce patron. Et du coup, vous voyez que dans mes notes, j'aime bien, alors déjà me faire une note avec le patron PDF. Alors pour ma part, j'ai énormément de patrons PDF, j'ai très peu de pochettes. Donc ce que je fais, et ça c'est une vidéo, voilà, je vous la tournerai sur YouTube, je sais que c'est quelque chose qui vous intéresse beaucoup. En fait, ce que je fais, c'est que j'ai un Google Drive où j'ai tous mes patrons PDF rangés par marque. Et en fait, sur Google Drive, vous avez un lien en fait pour partager. Vous avez une action partager, vous récupérez le lien. Et vous pouvez ici créer une note à chaque fois patron PDF et vous venez mettre le lien ici. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'en un seul clic, je peux ouvrir mon dossier directement sur mon patron. Donc effectivement, sur Nidalee, vous n'allez pas importer les fichiers PDF. On ne voulait pas avoir tous les patrons PDF sur la base de données. C'est de votre ressort de les conserver et de les ranger au bon endroit. Mais ça ne vous empêche pas en faisant comme ça, au final, ça revient exactement au même. Et vos patrons PDF sont sur un drive. Donc si jamais votre ordi il décède,
Vous avez toujours vos patrons. Et j'aime bien également dans mes notes du patron, noter quand je coule le patron, j'aime bien me noter des informations en plus sur l'assemblage si besoin. Si j'ai fait des ajustements et modifications, quelle taille j'ai cousu. Alors moi j'utilise la projection, mais pour ceux qui n'utilisent pas la projection, vous pourriez aussi noter quelle taille vous avez décalqué, etc. Sachez, mais j'en parlerai dans la vidéo qui est dédiée sur les projets, mais sachez que ces notes, vous y avez accès directement dans le projet. Et c'est comme ça que je complète tout ça sans revenir dans ma fiche à chaque fois. Donc voilà, vraiment votre fiche patron, c'est vraiment un espace pour vous. Vous pouvez du coup ajouter des choses pour personnaliser, mais surtout vous gagnez du temps, parce que tout ça c'est déjà rempli. Voilà, et du coup, oui, ce que je ne vous ai pas dit, donc quand vous voulez retirer un patron, donc il n'est pas supprimé, hein, vous voyez ici, je peux le retirer de ma patron tech. Et là, en fait, vous inquiétez pas, il y a une information. Si jamais vous avez utilisé ce patron dans un ou plusieurs projets, tout est expliqué ici. Mais dans ce cas, je vous invite plutôt à l'archiver. Ça veut dire qu'il ne sera plus visible dans votre liste dans la patron tech globale, mais il y aura toujours une trace sur Needle.me pour garder vos informations dans le projet. Parce que si vous le retirez complètement, attention, vous allez perdre tout ce que vous avez noté en note ici. Donc voilà, ne retirez que ce vraiment si vous n'en avez plus besoin. Mais l'archivage pour ça est vraiment pas mal, notamment si vous avez vendu le patron par exemple, à moins que vous ne l'ayez vraiment pu le voir, vous n'avez pas fait de projet avec. Mais si vous avez fait un projet avec, archivez-le plutôt. Et si vous souhaitez ajouter un patron, mais vous voulez qu'il reste privé en fait, vous ne voulez pas qu'il soit dans la patron tech Needle.me, pour ça, vous pouvez aller ici et faire ajouter un patron personnel. Donc dans ce cas, le patron personnel, il ne sera donc pas visible dans la patron tech Needle.me, il sera que pour vous. Alors attention, ça c'est vraiment pour les patrons qui ne sont pas commercialisés ou d'autres utilisateurs ne peuvent pas les acheter. Parce que si c'est le cas, le but c'est de les mettre dans la patron tech Needle.me. Voilà, c'est de la jouer vraiment collaboratif et pas perso. Donc le patron personnel, c'est si par exemple vous modélisez vos propres patrons, ou si vous-même vous êtes créateur de patrons, vous pouvez vous organiser sur Needle.me, mettre vos patrons personnels au fur et à mesure, et faire dans les projets, faire vos toiles, etc. Ça peut être aussi quand vous faites des hacks de patrons, vous pouvez venir combiner vos patrons, créer votre propre modèle à partir de ça. Et c'est aussi super intéressant si vous êtes testeur ou testeuse de patrons, vous pouvez mettre ici le patron mais qui n'est pas encore visible commercialement parlant. Vous avez en général une obligation de ne pas en parler. Vous le mettez ici et comme ça vous pouvez faire vos projets de test dans Needle.me. Donc je répète, le patron personnel c'est vraiment pour les patrons que vous faites vous-même, que vous modélisez, qui ne doivent pas apparaître publiquement dans la patron tech, ou ceux qui sont en test et qui ne sont pas encore sortis. Et dans le cas des tests, une fois que le patron est sorti, vous pourrez toujours le signaler et me dire que le patron est sorti et je le mettrai dans la patron tech Needle.me. Voilà, vous savez maintenant comment ajouter des patrons. Donc pour rappel, on le fait à partir de la patron tech Needle.me. On peut, une fois qu'on est dans sa patron tech, compléter les informations. On peut les ajouter en triant par marque ou directement par le nom du patron. On peut les ajouter surtout en une seule fois. Je clique, je sélectionne et j'ajoute. Donc c'est super rapide de procéder comme ça. Voilà, c'est vraiment une partie qui est trop cool à faire. Donc prenez le temps de le faire, vous allez voir, c'est trop bien de savoir vraiment tous les patrons qu'on a. Et en général, on redécouvre aussi des patrons. Et on se rend compte qu'on a déjà pas mal de choses à faire avant d'acheter encore et toujours plus de patrons. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.